saison est une passe en or que Dieu te donne pour ta vie. Cet homme a fait 38 ans à la piscine de Bethesda. Des années et des années. Le mouvement s'est passé, mais lui n'était jamais guéri. Mais pourquoi il n'était jamais guéri? C'est parce que ces textes ici nous donnent un enseignement. Le premier géant qui combat le chrétien, c'est les géants qui nous emmènent à rater les saisons. C'est les géants qui nous emmènent à rater les saisons. Les géants qui nous font rater les saisons. La saison, c'est quoi? C'est un temps spécial où le ciel se pose sur ta tête. La saison, c'est un temps où le ciel se pose sur ta tête. C'est pourquoi Jésus, après son baptême, le ciel s'est posé sur sa tête. La Bible dit l'Esprit l'a conduit dans le désert. Puisque le ciel était posé sur sa tête, un sentiment d'aller dans le désert pour prier est né en lui. Le ciel se pose sur ma tête. Je commence à sentir une envie de prier, une envie de jeûner, chercher dans des grands sacrifices. Mais il y a un esprit, un géant, qui s'élève pour me faire rater la saison. C'est le premier géant. Et à la piscine de Bethesda, je sais qu'on dit que Jésus avait guéri un homme. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes ces textes autrement. La Bible dit qu'il y avait le mouvement de l'eau. Il y avait un mouvement qui s'est passé à la piscine. Et la saison, c'est quoi? C'est un temps où il y a un mouvement dans le monde spirituel. Cet homme-là, chaque fois qu'il y avait un mouvement, lui, il ratait ça. Aujourd'hui, nous aussi, les chrétiens, nous vivons la même chose. Chaque fois qu'il y a une saison, nous ratons les saisons. Le même géant a suivi Jésus au désert. Jésus a été poussé à aller dans le désert, mais il a été poursuivi dans le désert. Parce qu'il y a un géant qui est destiné à faire rater aux gens les saisons. Et regardons bien le ministère de Jésus. Avant qu'il n'aille dans le désert, il avait reçu la prophétie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Mais c'est quand il est allé dans le désert. Luc 4, verset 18 dit, quand il sort, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Il a oint pourquoi? Parce qu'il avait vaincu au géant qui combat la saison. Mes frères et sœurs, il y a un géant qui fait rater aux gens les saisons. Il te fera rater la saison de prière. La saison est une passe en or que Dieu te donne pour ta vie. Parce qu'en ces temps-là, ta force n'entre même pas en jeu. Tu n'as même pas besoin de ta force. Tu as juste besoin d'accepter. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Mais moi, j'ai identifié l'homme de la piscine de Bethesda. S'il avait fait 38 ans, regardez, même vous-même, 38 ans, le mouvement s'est passé, il rate toujours. Combien de fois ce mouvement-là s'est passé? On ne sait pas. Est-ce que c'était par année, c'était 2 fois, 3 fois, 5 fois? On ne sait pas. Mais est-il, il avait fait 38 ans. Comme pour dire, il était un homme distrait. C'est un homme distrait. Et lorsque la saison arrive, les géants destinés à combattre la saison, l'arme qu'il utilise s'appelle la distraction. L'arme qu'il utilise, ça s'appelle la distraction. C'est tellement puissant cette arme. La distraction. L'arme qui tue la spiritualité. Vous allez regarder aujourd'hui, tout le monde a été combattu par la distraction. Je commençais par montrer que Dieu avait 6 jours pour créer le monde. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de temps de distraction. Un seul jour de repos. Quand la saison arrive, tu sens dans ton cœur. À un moment, tu n'as même pas prié. Mais tu sens un fardeau se déposer dans ton cœur. Je dois entrer en prière. Tu n'as pas prié pour bénéficier de ça. Mais le ciel est venu se poser sur toi. Tu n'as même pas encore prié, mais tu sens déjà la présence de Dieu. Alors quand tu iras prier, tu n'as pas prié. Tu sens sa présence. Si tu vas prier, quelque chose de nouveau naîtra.